Voilà, donc dans l'exercice numéro 1, on a un ensemble de nombres qu'on nous propose, bien entendu. On nous demande, parmi les nombres suivants, dans le petit a, lesquels appartiennent à grand Z. Oui, Alors on nous propose 0, moins 17, 19 tiers, moins 42 tiers. D'abord, il faut revenir à la définition d'un entier relatif. Les entiers relatifs sont des entiers positifs et négatifs. Les entiers relatifs, l'ensemble des entiers relatifs, c'est l'ensemble grand Z, qui contient les nombres suivants, donc 0, 1, 2, oui, 3, etc., 4, 5, 6, et de l'autre côté, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, etc. Bon, voici l'ensemble des entiers relatifs. Alors, quand on nous pose la question lesquels appartiennent à grand Z, est-ce que 0 est un entier relatif? La réponse c'est oui. 0 est un entier relatif. Est-ce que moins 17 est un entier relatif? Oui, puisque tous les entiers négatifs sont des nombres, sont des entiers relatifs. Est-ce que 19 oui. tiers appartient à grand Z? C'est non. C'est non, parce que quand on prend sa calculatrice et qu'on calcule 19 tiers, on trouve environ 6,3333, plein de décimales infinies là. Donc, très clairement, 19 tiers n'appartient pas en tout cas à l'ensemble grand Z. Moins 42 tiers appartient-il à grand Z? Eh bien, quand on calcule moins 42 tiers, on trouve moins 14. Et moins 14 est un entier relatif. Donc, moins 14 appartient à grand Z, hein, ce qui nous permet d'écrire que moins 42 tiers appartient à cet ensemble. Voilà, pour cette première, pour le petit a, le petit b. On nous parle des nombres décimaux. Les nombres décimaux, pensons que l'ensemble des nombres décimaux eh bien, ce sont les nombres dont la partie décimale, enfin du moins ce sont des nombres qui possèdent une partie entière et une partie décimale, et pour lesquels la partie décimale est finie. Voilà. Mais de façon générale, ce sont les nombres de la forme a fois 10 puissance p, d'accord, avec a qui appartient à grand Z et p aussi. D'accord. Donc à ce moment-là, on a ce qu'on appelle un nombre décimal. De façon générale, pensons que les entiers naturels sont inclus dans les entiers relatifs, qui eux-mêmes sont inclus dans les nombres décimaux. Ce qui veut dire que tous les entiers naturels, comme par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sont des nombres décimaux. Et de même, tous les entiers relatifs, comme 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, etc., sont également des nombres décimaux, en plus de tous les nombres qui peuvent s'écrire sous la forme a fois 10 puissance p, en respectant les contraintes suivantes. A est un entier, A et P sont des entiers relatifs. Donc, du coup, sachant cela, on nous demande, parmi les nombres qui nous sont proposés, lesquels appartiennent à l'ensemble grand D. Est-ce que 3 quarts appartient à grand D? La réponse c'est oui, parce que 3 quarts c'est égal à 0,75. 0,75 c'est un nombre décimal, hein, bien entendu. Sa partie décimale est finie. Sa partie décimale, je rappelle, c'est 0,75. Rappelons que quand on a par exemple un nombre comme 4, par exemple 75, il faut savoir que 4 est la partie entière de 4,75. D'accord? 4 D'accord. est la partie entière
du nombre 4,75. Mais la partie décimale de 4,75, c'est quand on fait en fait 4,75 moins la partie entière 4. Donc, quand on soustrait le nombre de sa partie entière, on trouve sa partie décimale. Donc 0,75 est en fait la partie décimale de 4,75. Est-ce que c'est compris? Oui. Donc 0,75 partie décimale de 4,75 est finie. Donc on peut dire que 4,75 appartient à grand D. De même ici, 0,75 est un nombre décimal. Alors rappelons quand même que 0,75 a pour partie entière 0, d'accord? Et que quand, et pour partie décimale, 0,75. Pourquoi? Parce que pour trouver la partie décimale d'un nombre, il suffit de soustraire ce nombre, enfin du moins il suffit de soustraire la partie entière de ce nombre à sa partie décimale. Et on trouve 0,75, c'est-à-dire la partie décimale. Ici, c'est le nombre. Ici, c'est la partie entière du nombre. Et quand on fait nombre moins partie entière, on trouve partie décimale. OK? Bon. D'accord. Il se trouve que 0,75, c'est la partie décimale du nombre 0,75. Cette partie décimale étant finie, on peut donc conclure que 3 quarts appartient à l'ensemble grand D des nombres décimaux. Bon, c'est très important de comprendre comment ça marche. Hein? Oui. 3,45 fois 10 puissance moins 2 est-il un nombre décimal? J'ai dit tout à l'heure que un nombre décimal